je désire prier avec vous, mes frères et sœurs, joindre nos mains et nos cœurs avec tous ceux qui aspirent à une transformation, à une vie renouvelée en Christ. Alors que nous prions ensemble, puisse l'Esprit Saint se mouvoir à travers ces paroles, toucher profondément vos cœurs et vous aider à ressentir la présence vivifiante de Jésus-Christ, notre Sauveur. Mon souhait le plus cher, c'est que le Seigneur bénisse cette prière, qu'elle trouve un écho dans les cœurs ouverts et les esprits réceptifs, afin que sa lumière nous guide tous. La Bible nous enseigne, comme il est écrit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Oui, la parole de Dieu nous guide vers l'humilité, car c'est dans l'humilité que nous trouvons la force de servir de tout notre cœur, de servir Jésus-Christ, de servir le corps du Christ, son Église et d'œuvrer pour son royaume. Il s'agit de placer les autres avant nous-mêmes, d'embrasser un cœur de serviteur à l'image de notre Maître. La Bible nous invite aussi à prier et à chercher la face de Dieu. Le psaume 42 le dit si magnifiquement, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Ce verset, mes amis, révèle la soif profonde, l'ardent désir de Dieu qui devrait habiter nos cœurs. Le Seigneur désire que ses enfants non seulement prient, mais qu'ils recherchent véritablement sa présence. Cela signifie que nous ne devrions pas simplement nous approcher de lui avec une liste de requêtes, mais prendre le temps de communier avec lui, de bâtir une relation intime et significative. Dieu aspire à notre communion, à notre amitié. Matthieu nous le rappelle, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dieu veut que nous donnions la priorité à sa recherche par-dessus tout. Lorsque nous le mettons en premier, tout le reste trouve sa juste place comme par miracle divin. Il nous est aussi demandé de nous détourner de nos mauvaises voies. Notre Dieu est saint et il nous appelle à vivre différemment du monde, à ne pas participer aux pratiques pécheresses qui nous entourent. Nous devons nous détourner de ces égarements avec sa grâce. Pierre nous enseigne, « C'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Cela signifie que la souffrance du Christ et sa manière de vivre sont un modèle pour nous. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à marcher sur ses pas. Être disciple du Christ implique le renoncement à soi, la mise de côté de nos désirs égoïstes. Cela signifie être prêt à affronter les défis et les épreuves quotidiennes en faisant toujours confiance à Jésus et en vivant selon son exemple. Suivre le Christ, c'est un engagement profond à vivre comme il a vécu, même si cela signifie endurer la souffrance ou faire face à de grandes difficultés à cause de notre foi en lui. Voilà ce que signifie véritablement suivre ses traces. Prions ensemble maintenant. Notre Père céleste bien-aimé, toute gloire t'appartient et tout honneur te revient. Nous venons devant toi en prière car nous avons désespérément besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence, de ta direction, de ton amour infini et de ta grâce pour remplir nos vies. Aide-nous, Seigneur, à servir pour ta gloire. Accorde-nous la force et la résolution de prendre notre croix chaque jour en renonçant aux plaisirs éphémères et aux distractions de ce monde. Maître, que nos cœurs soient remplis de la crainte respectueuse du Seigneur, afin que nous te recherchions par-dessus tout. Nous reconnaissons que sans toi nous sommes perdus et sans direction. Roi Jésus, nous nous tournons vers toi pour la direction dans nos vies. Nous cherchons ta sagesse et ton conseil dans chaque décision que nous prenons, refusant de nous appuyer sur notre propre entendement. Au lieu de cela, nous choisissons de nous appuyer sur toi, Père,
faisant confiance à ton plan parfait pour nous dans tout ce que nous faisons. Accorde-nous une attitude d'humilité. Enseigne-nous à avoir un cœur de serviteur, toujours prêt à servir les autres avec amour et compassion. Que je diminue, Seigneur, afin que ta gloire augmente. Que le nom de Jésus soit élevé de plus en plus haut à travers mes paroles et mes actions. Aide-moi à vivre une vie qui reflète ton amour et ta grâce, attirant les autres plus près de toi, Père. Guide-moi pour trouver ma fierté et ma joie en toi seul. Enseigne-moi à éviter de me vanter des talents et des dons dont tu m'as comblé. Au lieu de cela, que mon âme trouve sa plus grande satisfaction en toi, Roi Jésus. Dans nos moments de faiblesse, que nous nous glorifions de ta force incroyable à travers nos épreuves et nos difficultés. Proclamons ta puissance salvatrice, même lorsque nous manquons de possessions matérielles. Que nous tirions fierté de ta divine providence. Père, dans tout ce que nous faisons, que nos cœurs et nos voix se vantent continuellement de toi seul, non des autres, non de nos propres capacités ou ressources, mais uniquement de toi, notre Dieu. Aide-nous à nous souvenir que tu es la source de toute bonne chose et que nos vies soient un témoignage de ta grandeur et de ton amour. Que notre confiance et notre louange soient toujours dirigées vers toi, reconnaissant que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes vient de toi. Je prie que tu nous aides à être toujours constants, inébranlables et fermement enracinés en toi. Guide-nous pour abonder continuellement dans l'œuvre du Seigneur, nous consacrant pleinement à ton service. Que chaque action que j'entreprends soit pour ta gloire et non pour ma propre reconnaissance. Aide-moi à accomplir de bonnes œuvres, non pour être vu ou loué par les autres, mais pour te plaire, rendre gloire à ton nom et conduire les autres vers ta bonté. Père, je demande ton pardon pour toutes les fois où j'ai cherché l'approbation des hommes plutôt que la tienne. Bien que ma nature pécheresse puisse parfois désirer l'admiration et les applaudissements des autres, enseigne-moi à crucifier ces désirs et à m'humilier devant toi. Toi seul mérites la plus haute louange et l'honneur suprême. Merci d'avoir écouté notre prière, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière repose maintenant sur chacun de vous au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous aujourd'hui et toujours.